Voir un homme tomber à la mer et s'éloigner du bateau peut créer au sein d'un équipage une forte charge émotionnelle, empêchant alors de mettre en place la bonne procédure. À travers ce sujet, nous ne voulons pas illustrer et classer par ordre de préférence telle ou telle méthode pour récupérer un homme à la mer. Il appartient à chaque skipper de choisir sa manière en fonction des différentes conditions de l'accident, du type de bateau ainsi que de l'expérience de l'équipage. Nous allons vous présenter en images des tests afin de vous aider à mettre en place des repères et des procédures. Vous allez voir que même avec un équipage averti, ce n'est pas si simple que cela. Un homme à la mer devient très vite un petit point intermittent entre les vagues qu'il sera de plus en plus difficile de repérer. Aussi, il est important que bateau et équipage soient correctement équipés pour faire face. Le voilier utilisé pour cette série de tests est un Jod 35. Il a la particularité, comme un certain nombre de voiliers modernes, de disposer d'un cockpit ouvert sur l'arrière. Les équipages sont composés de pratiquants qui connaissent la manœuvre du voilier. Chaque personne est équipée d'un gilet de sauvetage gonflable automatiquement. Bon, moi je vous propose, comme la dernière fois, de garder exactement les mêmes rôles et les mêmes postes au niveau de la sécurité. L'équipement de sécurité du bateau n'a pas changé de place. Avant la sortie en mer, il est essentiel que le skipper fasse un rapide topo sur le matériel disponible à bord, son emplacement et son fonctionnement. Puis, il doit expliquer les tâches essentielles en cas de chute à la mer d'un des équipiers. Il est important que l'homme à la mer puisse être constamment repéré par un des équipiers. Pour cela, nous disposons d'une série d'équipements à mettre en œuvre. Sur cette image, l'équipier qui est à l'eau met immédiatement la capuche de sa veste. De couleur jaune fluo, elle sera plus facilement repérable qu'une tête nue. Dans la poche de sa veste, notre homme a également un petit sachet de fluorescéine. Une fois le sachet ouvert, une large tache verte fluo se disperse autour de lui. Le bateau est équipé alternativement d'une bouée couronne et d'un système flottant de récupération qui sont, et c'est l'essentiel, reliés par une ligne de 35 à 50 mètres au bateau. Un des moyens de repérage très efficace est le fumigène. Si les équipiers peuvent en posséder un petit dans leur poche, en revanche, il est indispensable qu'il y en ait un rapidement accessible dans le bateau afin qu'il soit tiré le plus rapidement possible après la chute de l'équipier. Ce fumigène donnera à la personne chargée du repérage un bon moyen de ne pas perdre de vue la zone de la chute. Voyons maintenant le déroulé d'un test de manœuvre de récupération. Dès que l'équipier est tombé, une personne de l'équipage crie « Homme à la mer ». Un homme à la mer! On déroule la bouée couronne, on ne quitte pas les yeux! Le skipper ou responsable du bateau doit donner des ordres précis. Un équipier déroule la bouée couronne, un équipier se charge du repérage, un autre se saisit d'un fumigène et le percute avant de l'envoyer. Vous pouvez voir que le temps de réaction provoque déjà un certain décalage entre le fumigène et l'homme à la mer. Le bateau s'éloigne dans un axe le plus rectiligne possible. Un équipier continue à dérouler les 35 ou 50 mètres de ligne fixés à la bouée ou à l'équipement. Le skipper entame son virement pour revenir sur le naufragé. Pendant la manœuvre, l'équipier chargé du repérage ne quitte pas des yeux le gisement du fumigène. Les mouvements alternatifs des bras du naufragé permettent d'une part de mieux le repérer et d'autre part de signaler à l'équipage qu'il est conscient et donc apte à agir pour sa récupération. Le voilier revient sur l'homme à la mer en tirant derrière lui l'engin ou la bouée de récupération au bout de sa ligne. Le skipper engage le voilier dans un large virement bout au vent autour du naufragé, puis,
après avoir refermé le cercle, place son voilier dans une position la plus statique possible. Ici, il choisit de le mettre à la cape. Le fait d'avoir effectué un cercle un peu à la manière de la récupération d'un skieur nautique permet à la ligne de venir à portée de main de la personne qui est dans l'eau. L'équipage commence à récupérer le mou dans la ligne jusqu'à ce que l'homme dans l'eau se saisisse de l'engin de récupération. Une fois qu'il est à sa portée, le naufragé enfile l'engin de récupération et se laisse tirer par les équipiers du bateau. Arrivé à la hauteur du tableau arrière, 2 équipiers aident l'homme à la mer à remonter à bord. Il reste ensuite à le réconforter et le réchauffer en fonction de son état de fatigue. Sur des bateaux dont le franc-bord est élevé et qui ne sont pas équipés d'échelles arrière, il est possible d'utiliser de petites échelles souples. L'aide vigoureuse de l'équipage est indispensable pour aider le naufragé à monter à bord. Comme vous allez le voir, le calcul de la trajectoire du voilier afin de bien entourer le naufragé n'est pas si simple. Dans cet exemple, la bouée dépasse l'homme dans l'eau qui tente vainement de la rattraper. Conséquence, beaucoup de fatigue et d'énergie perdue. Sur cette récupération, l'homme à la mer tente d'enfiler l'engin de sauvetage avec beaucoup de difficultés car d'une part la ligne est sous tension permanente et d'autre part sa bouée gonflée l'empêche de passer la ceinture flottante autour de lui. Ah non, il empêche le bateau de lofer parce qu'il est à droite. Et ouais, il y a plein de choses qui interviennent après. Le bateau à la cape dérive et avance quand même à une vitesse d'1 ou 2 nœuds. Fatigué, l'homme à la mer passe son bras dans la ceinture de sauvetage et se laisse tracter. Sa mauvaise position dans l'eau provoque une déstabilisation de sa bouée de sauvetage. J'arrive plus à lofer tellement lui, il tire sur l'arrière du bateau, tellement il fait poids dans l'eau. Dans cette récupération à l'aide d'une bouée couronne, même problème. Le naufragé ne peut pas enfiler la bouée à cause du volume de son gilet de sauvetage. Le bateau, à la cape, commence à le tracter dans une position instable et délicate. Vous pouvez voir sur cette image que l'effort fait par le naufragé, qui pourtant est un maître nageur sauveteur, provoque rapidement une forte fatigue qui le fera une fois lâcher la ligne. Sur cette tentative de récupération par le côté, le bateau, à sec de toile, fait un écart violent à cause d'une rafale de vent. L'homme à la mer a juste le temps de s'éloigner de la coque. Les échelles souples qui se positionnent sur le côté nécessitent un effort qui provoque souvent un déséquilibre. Prenez-le, aidez-le. Hein. La manœuvre de récupération qui a le mieux fonctionné a consisté à affaler toute la voilure du bateau après avoir cerclé autour du naufragé. Bateau totalement immobilisé sous une dérive très légère, le naufragé a eu la possibilité de se saisir calmement de l'engin de sauvetage, puis d'enfiler la ceinture. Bah là, ça vient tout seul. Non, mais ça vient tout seul. On sent bien qu'il n'y a pas...
effectivement, c'est un... Afin de ne pas boire la tasse, le naufragé s'est laissé tracter sur le dos. Dans le cas où l'homme à la mer est inconscient, il sera nécessaire qu'un équipier, nageur confirmé, se jette à l'eau pour faciliter la récupération. Dans cet essai, le sauveteur est équipé d'un gilet de sauvetage gonflable manuellement qui lui permet de nager facilement vers le naufragé, sachant qu'il ne se sent pas lui-même en danger. Nous pouvons résumer les phases importantes qui permettent de récupérer le plus facilement possible un homme tombé à la mer. L'équipage doit être correctement équipé, bouée de sauvetage et petit matériel facilitant le repérage. En plus des équipements obligatoires, l'équipement de récupération doit être choisi en fonction des caractéristiques du voilier. Les engins servant à la signalisation et au sauvetage doivent être placés à des endroits très facilement accessibles rapidement. L'équipage doit connaître l'utilisation de ces engins et le skipper doit, avant une sortie, mettre en place une organisation au sein de son équipage. Le port du gilet de sauvetage est indispensable. Les nouveaux modèles, gonflables, sont maintenant confortables en manœuvre et peuvent sauver une vie. Un geste à ne pas oublier.